Bonjour. Eh bien, me revoilà. J'ai pas encore la voix complètement rétablie, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'aurais vraiment pas pu vous faire de vidéo ce week-end. J'étais juste séchée, la voix complètement cassée. Enfin, ça aurait été très compliqué de m'adresser à vous dans cet état. Là, c'est encore pas ça. Je pense que ça s'entend. Bonjour Raphaël, ça fait plaisir. J'étais j'étais en bonne compagnie ce matin. Euh, Ce dont je voulais vous parler en fait ce matin, c'est du lien qui se fait de plus en plus dans l'univers des chercheurs entre douance et autisme. Parce que en effet, donc il y a des recherches qui sont faites depuis de nombreuses années, mais qui tendraient à démontrer aujourd'hui qu'il y aurait un lien génétique, clairement, entre douance et autisme, à savoir que les deux ont subi une mutation génétique. Alors là, il faut que je retrouve mes notes. C'était par rapport à un chromosome, je crois le chromosome 1. Donc les deux ont subi cette même mutation génétique, pardon. Et donc ça entraîne forcément des questions par rapport au lien qu'il peut y avoir entre autisme et haute potentialité, enfin haute, oui. Donc les hauts potentiels en fait ont une forme d'autisme finalement très spécifique. Si on crée ce lien, si on valide que ce lien existe, et ça pourrait être tout simplement déjà que le haut potentiel est doté des atouts de l'autisme, mais très peu finalement des désavantages de l'autisme. Ça peut être déjà une première chose. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que du coup, compte tenu de ce lien que les recherches ont pu faire, et ben du coup, les recherches peuvent se faire sur les personnes à haut potentiel pour avancer sur la recherche sur l'autisme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que de toute façon, euh, le lien entre les deux se fait pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a énormément de points communs déjà. Donc sans faire appel aux scientifiques, sans faire appel aux chercheurs, il y a énormément de points communs. Euh, Ils ont un certain type de comportement en commun, un certain type de caractéristiques. L'hypersensibilité en fait partie, hein. Euh, Ce sont très souvent, en tout cas après ça peut évoluer avec l'âge bien évidemment, mais il y a une grande naïveté chez le haut potentiel. Il y a une grande naïveté également chez la personne autiste. Euh, il y a une espèce de confiance immédiate, intérieure, du cœur, qui fait qu'ils se rejoignent aussi. Euh, Ils ont leur monde à eux, hein, donc pardon, je suis sur une chaise à roulettes et du coup j'ai tendance à bouger. Voilà, voilà, voilà. J'adore ça. Ils ont des voix dans leur tête, hein, il faut pas le cacher non plus. Euh, ils ont beaucoup de liens en fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que un certain nombre de hauts potentiels, à certaines époques de leur vie, s'interrogent en se disant non pas qu'ils ont une particularité, mais en pensant qu'ils ont peut-être une vraie problématique, une maladie. Parce qu'ils se sentent non seulement différents, mais ils se sentent bizarres en fait. Quand on a des voix dans sa tête, quand on a... moi je sais pas, je vais vous parler de moi, comme ça dédramatise tout de suite, hein. Moi je peux pas m'empêcher de monter un escalier sans compter les marches. Bon, je sais pas si je suis toujours fréquentable après cette révélation, mais voilà, ce sont des choses que je fais, je peux pas m'en empêcher, clairement, je sais pas monter un escalier sans compter les marches. Alors à la maison ça va, je connais le nombre de marches maintenant, donc je les compte plus, mais sinon c'est un exercice assez récurrent. Il y a des gens qui vont maîtriser parfaitement
Ils vont connaître par cœur les dates de naissance de leur entourage, même de leur entourage moins proche. Ça peut être de célébrités, des choses comme ça. Enfin, il y a une espèce de précision et une espèce de comptage comme ça, oui aussi, qui est commune du coup, autant à l'autisme que au haut potentiel. Et moi j'aime bien en parler parce que je trouve qu'effectivement ils se rejoignent terriblement, on se rejoint terriblement. On se rejoint aussi terriblement sur une chose, autre chose, c'est le regard que les autres portent sur nous. Ils vont avoir un regard pas toujours bienveillant, un regard de jugement, un regard d'incompréhension, un regard de rejet, de moquerie, beaucoup de questionnements bien entendu. Donc on se rejoint, on est assez frères et sœurs de cœur avec les personnes qui sont touchées par l'autisme, parce que de par nos différences, on subit souvent les mêmes choses. Euh, on se rejoint aussi sur autre chose, et moi ça je l'ai découvert avec le temps, en faisant des comparaisons quand ça existait dans ma vie, quand ça n'existait pas, c'est par rapport au rituel. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Bonjour Luc, bonjour Rachida, tout est possible. Euh, je trouve que moi, en tout cas personnellement, et j'ai beaucoup de gens qui me le confirment parmi les hauts potentiels, le rituel est quelque chose d'extrêmement rassurant. En tout cas pour moi et pour la majorité des hauts potentiels que j'ai pu rencontrer. Alors, pas n'importe quoi comme rituel, hein, mais un certain nombre de rituels, ça peut être extrêmement rassurant parce que comme on a la tête qui part quand même très vite dans tous les sens, qui est en ébullition, qui est constamment en travail hein, finalement, donc tout ça, ça dépense une énergie de dingue, le fait de ritualiser certaines choses, c'est très apaisant. Euh, c'est rassurant et c'est apaisant parce qu'il y a des choses qui sont posées. Voilà, elles sont posées, elles sont comme ça, et chaque jour elles seront comme ça. Voilà. Et, euh, et ça, c'est rassurant donc pour le haut potentiel, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça l'est également pour l'autisme. C'est extrêmement ritualisé, hein, le quotidien d'un enfant ou d'un adulte autiste, parce que c'est extrêmement rassurant, parce que ça pose un cadre, et qu'il n'y a pas, du coup, ça calme les angoisses, ça calme toute cette sensibilité comme ça intérieure qui est constamment en éveil, hein, autant chez l'autiste que chez le haut potentiel. Donc c'est extrêmement important de ritualiser. Donc ne pas avoir peur des rituels. Le rituel, c'est pas la routine. La routine telle qu'on l'entend de façon négative, hein, oh c'est toujours la même chose, machin. Non, non. Le rituel, c'est vraiment, c'est la routine positive en fait. C'est vraiment poser des actions quotidiennes qui font du bien, qui aident à respirer. Voilà, en se disant ça, c'est ok. Après, si un jour on a envie que ça change, on le change. Hein. C'est pas cimenté, c'est pas immuable. Voilà. Mais en tout cas, tant que c'est posé et tant que ça nous convient, surtout, c'est extrêmement important. Donc voilà, j'ai insisté là-dessus parce que je pense que c'est un des points vraiment communs que l'on a avec les personnes autistes. On en a plein d'autres, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce lien. D'abord parce qu'effectivement, la recherche scientifique et médicale se penche sur la question, sur le sujet. Donc c'est que c'est important, c'est qu'il y a il y a une évolution possible de compréhension, tant de l'autisme que de la douance. On dit souvent que la douance, c'est pas génétique. Si visiblement il y a des chromosomes qui sont identifiés chez l'autiste et chez le HP, ben, peut-être qu'on va aussi avancer là-dessus. Donc c'est intéressant de rester éveillé et à l'écoute de l'avancée de ces recherches-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Bah, je crois qu'on a fait le tour hein, là-dessus. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est toujours pareil. Moi, je prends des informations qui me semblent intéressantes, importantes, mais je ne suis pas dans votre tête à vous. Donc si vous avez des idées
de questions par rapport à ce sujet, par rapport à ce lien que je suis en train de faire, n'hésitez pas. Alors, si vous m'avez posé des questions, je vous dis tout de suite, je ne les vois pas, hein. Ça continue, je pense. Oh, voilà. C'est parce qu'en fait, j'ai deux oreillettes. Et j'en mets qu'une parce qu'évidemment, ça me gêne énormément si je mets les deux. Je me sens oppressée, prisonnière, etc. Voilà. Et donc, je n'en mets qu'une. Et à chaque fois que je bouge les bras, hop, il y en a une qui s'accroche. Voilà. Bon, très bien. Alors ça, c'était typiquement une fin de discours de HP. Je vous remercie d'être là, de suivre les vidéos. Euh, Oh, bonjour Sylvie. Je vous en ferai peut-être une autre cet après-midi. Il n'y a rien de certain. Et en tout cas, une demain, absolument. Voilà. J'ai bien lu toutes vos questions que j'ai trouvées dans les commentaires sur le post qui vous parle du webinaire qui aura lieu le lundi 16 octobre à 20 heures, où je vous demandais de me poser des tas de questions parce que ça va être exclusivement du question-réponse. Pourquoi? Parce que le premier webinaire que j'avais fait concernait tous les critères qui permettent d'identifier le haut potentiel. Euh, je fais pas mal de vidéos sur différents thèmes. Donc là, j'avais vraiment envie de vous répondre à ce qui vous interroge actuellement, au moment précis, au moment T. Donc, j'ai noté toutes vos questions, je me prépare à y répondre. Bien entendu, le jour du webinaire, si vous avez des questions en direct, j'y répondrai également, sauf à ce que je n'ai pas la réponse, hein, parce qu'encore une fois, euh, j'ai un certain nombre de réponses, mais je ne les ai pas toutes. Je le regrette, croyez bien qu'en bonne EHP, j'aimerais bien tout savoir, mais c'est pas ça. C'est pas le cas, c'est loin d'être le cas, et en même temps, tant mieux, parce que du coup, j'ai encore plein de trucs à apprendre, à découvrir et à partager avec vous. Et pour vous, c'est la même chose. Quand vous découvrez des trucs et que vous avez à partager, n'hésitez pas, moi je suis ravie d'apprendre. Euh, j'ai j'ai absolument aucun problème avec ça quand on m'apprend quelque chose parce que j'ai bien conscience de ce que je ne sais pas. Et donc, je suis preneuse. Voilà. Je vous embrasse. Passez une bonne matinée. Et puis, je vais aller me faire un petit citron au miel, je crois. Voilà. Bonne matinée. À bientôt.